Tari, tari sam. Oh mon Dieu. Ok, répétez. Donc, bienvenue sur notre chaîne d'Indie France. Aujourd'hui, nous allons faire une thématique sur les danses traditionnelles et même les danses en tout genre, tout ce qui est en rapport avec les danses. Voilà. Donc, nous allons commencer à parler de nos pays d'origine, donc c'est-à-dire les danses qui sont en rapport avec nos pays d'origine. Donc, nous allons commencer par les danses d'Indonésie et les danses françaises, bien évidemment. Je te laisse commencer, Brandon, de parler des danses d'Indonésie, les danses indonésiennes. Bah oui, on a beaucoup de danses en Indonésie. On a plusieurs parce on est un pays multiculturel. Et nous sommes un pays extrêmement divers. Mais bah, je voudrais mentionner deux danses dans ce moment-là parce que pour mentionner toutes les danses en Indonésie, ça durera très très long. Les deux danses que je voudrais mentionner aujourd'hui, c'est le Tari Saman et Tari Pendet. Donc, Tari Saman est d'origine achénaise. Aceh est en province au nord-ouest de l'Indonésie. C'est une province musulmane, dont elle suit la règle de charia. Donc, la danse est caractérisée par les mouvements coordonnés. Euh, je vais montrer un clip. Sur la coordination de la danse de Tari Saman, parce que la danse est développée dans dans la 14 siècle, donc 14e siècle. Donc c'était en danse, originalement, c'était en danse pour des raisons religieuses. Mais maintenant, c'est une danse qui est vraiment populaire autour de l'Indonésie parce que ces mouvements distincts est bien connu et vraiment, on peut distinguer facilement la danse. C'est une danse extrêmement difficile à faire parce qu'on doit beaucoup de pratique. On doit faire beaucoup de pratique pour perfectionner la danse. Et ce style est caractérisé par nous. Dans la danse, les danseurs sont en genoux pour tous les temps. Donc, en faisant les mouvements synchronisés. Donc, oui, dans la deuxième danse que je voudrais mentionner, c'est Tari Pendet. Tari Pendet est une danse traditionnelle balinaise. Le Bali est une province hindoue, la seule province hindoue en Indonésie. Donc, Tari Pendet est vraiment caractérisé par ses mouvements distincts et une costume extrêmement distinct, baliné. C'est un costume traditionnel baliné avec des fleurs et une costume extrêmement distincte. Cette danse est vraiment populaire avec les touristes parce que le Bali, c'est le centre du tourisme en Indonésie. Donc, on pourrait dire que le tari pendek, c'est une danse qui est la danse stéréotypique indonésienne. Donc, quand on pense sur la danse indonésienne, traditionnelle indonésienne, c'est la danse de tari pendek qui est vraiment, qu'on mentionne pour la première fois, c'est la tari pendek. Mais Ouais. quoi? Est-ce que tu aurais aussi le clip que tu devais nous montrer justement Voilà, c'est un clip.
Ouais, c'est Voilà, un peu une danse comme ça, voilà. voilà, Si je vous, vais vous pouvez montrer. aussi le chercher sur Internet, c'est intéressant parce que bon, on n'a pas trop préparer le setup pour faire le clip là en direct de cette danse, mais ça donne à peu près ça, quoi. Donc, Un truc, voilà. voilà, je C'est vais difficile montrer, de le faire en direct, tu vois, donc voilà. je vais montrer un clip. Voilà. Et après ça, bah oui, pour la conservation de la danse, la danse traditionnelle indonésienne n'est pas encore populaire avec les jeunes parce que les jeunes préfèrent de danser les danses modernes comme breakdance qu'on verra mentionner plus tard. Mais donc, la conservation est vraiment importante pour ces danses traditionnelles. Je voudrais dire qu'il y a des organisations qui travaillent pour conserver ces danses-là, mais cependant, c'est vraiment difficile parce que ces danses n'est pas très, très populaire encore avec les jeunes. Donc maintenant, je voudrais passer mon micro à Armand pour parler et pour discuter sur les danses traditionnelles françaises. Et ben après ça, on va discuter les danses traditionnelles dans les autres pays de ce monde-là. Vas-y, Armand. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien parler de la danse bretonne, qui, donc, du coup, bah, elle est originaire simplement de Bretagne, donc c'est pas trop compliqué à comprendre. Et ça a été souvent dit, réputé, que la danse bretonne est une danse souvent de paysans, de campagnards, voilà. Mais il s'est avéré que bon, ce n'était pas vraiment trop le cas. Il y avait aussi des danses, tu avais plusieurs types de personnes, c'était pas que réputé aux paysans, mais ça a commencé un peu à la campagne. Ça tient ses origines tout simplement des branles de la Renaissance. Et ça a vraiment commencé, si je devrais donner une date, à la Première Guerre mondiale jusqu'à l'entre-deux-guerres. Et aujourd'hui, ça reste très réputé. Ça continue encore en Bretagne de cette danse traditionnelle qui est la danse bretonne. Ensuite, j'aimerais bien parler des ballets français, voilà, parce que bon, les ballets français a fortement un lien avec la danse. Donc, je vais vous parler faire un petit récap vite fait de trois histoires de trois ballets qui sont très connus ici en France, chez nous. Donc, je vais vous parler de Casse-Noisette, de Roméo et Juliette, et j'irai aussi notamment vous parler du lac des Cygnes, qui est aussi très connu. Donc, on va commencer par Roméo et Juliette. Donc, en fait, pour faire bref, c'est deux familles qui sont, on va dire, ennemies. Et Roméo et Juliette sont dans l'une des deux familles et vont essayer de s'approcher, de commencer une relation amoureuse, malgré que les deux familles soient ennemies. Ensuite, pour Casse-Noisette, donc, c'est une fille qui reçoit un cadeau d'un casse-noisette avec une tête d'humain, vraiment, un truc, un cadeau très particulier. Et puis, tout à coup, comme ça, elle va faire un rêve. Et dans ce rêve-là, après, elle va lutter contre le roi des souris. Et puis, tout à coup, on ne sait pas pourquoi, tu as le casse-noisette qui se transforme en prince et elle va être emmenée dans le casse-noisette, enfin, ce prince va emmener cette fille
au pays des friandises. Ensuite, donc, je voudrais vous parler évidemment du lac des Cygnes. Le lac des Cygnes, c'est tout simple. C'est un prince qui s'est dit, bon, bah, je vais chasser carrément. Et il voulait aussi, comment dire, il devait trouver une femme pour se marier. Donc, à un moment donné, il s'est dit, je vais chasser les oies. Et puis, il va tomber sur une oie qui, la nuit, le jour, pardon, c'est une oie. Et la nuit, elle se transforme en femme. Elle a eu tout simplement, c'était tout simplement une femme qui a eu un sort jeté, bah, tout simplement par un sorcier, et elle s'est transformée en oie, et un truc complètement fou, rocambolesque. Cet homme va se marier avec cette femme oie et va démarrer une relation amoureuse avec elle. Donc voilà, c'était les trois, on va dire, ballets qui sont connus vraiment en France, quoi. Donc on va passer justement au pays, aux différentes danses des différents pays, et on commence avec toi, Brandon. Ah oui, on va commencer avec l'Espagne, avec sa danse extrêmement populaire dans ce moment-là, c'est la danse de flamenco, dont la flamenco est d'origine andalousienne, une région au sud de l'Espagne. Donc, cette danse est d'origine de gitane, parce que arabe, surprisement, parce que si vous avez ça, vous avez su l'histoire espagnole. L'Espagne a été colonisée par les Arabes, par l'Empire omeyyade. Donc, ce pays, c'est jusqu'au 15e siècle, via la Reconquista. Donc, l'influence arabe est vraiment bien notée dans la culture andalousienne. Donc, la danse est andalousienne, donc il y a beaucoup d'origine arabe, il y a beaucoup d'influence arabe et il y a beaucoup d'influence gitane, parce que la gitane a développé la danse encore après l'influence arabe. La gitane a développé encore en plus la danse. Il y a une histoire qui a dit, l'histoire nous a dit que il y a certains danseurs qui sont importés de l'Espagne à Syrie pour l'entraînement de danse. Et après ça, euh, ils sont retournés à l'Espagne, et après ça, il a développé la danse qui on a dit maintenant, le flamenco. Donc, c'est aussi une influence de danse orientale on parlera ensuite. Bah, c'est ça. Donc, je voudrais te laisser Armand, pour parler sur la danse orientale du monde arabe. Donc, la danse orientale, elle tient son origine de l'Égypte, tout simplement. Et donc, elle a trois, je dirais, sous-styles, donc qui vient aussi de trois pays. Donc, du coup, de l'Égypte, il me semble de la Turquie, et une autre dont je me souviens plus, si tu pourrais me rappeler, Brandon, du troisième pays, Liban, le Liban. voilà, le Liban. Voilà, merci de m'avoir rappelé, qui est lié à ce mouvement, donc qui est lié à cette danse orientale.
Et donc, aussi, ça a eu beaucoup de succès du côté occidental et tout simplement grâce au mouvement oriental. Mais actuellement, dans certains, je dirais, certains pays dont provient cette danse orientale, c'est considéré comme illicite parce que c'est un peu, comment dire, une danse un peu qu'on peut considérer, enfin, qu'eux, ils considèrent limite, peut-être parce que sûrement à cause des danses un peu, je dirais, un peu du ventre, tout ça, c'est des choses qui sont pas très tolérées actuellement dans les pays et je trouve ça vraiment dommage, mais voilà un peu pour faire bref sur les danses orientales. Mais par la suite, je vais parler sur les danses dans l'Amérique du Sud, notamment la danse de tango d'Argentine et samba de Brésil. Donc, le tango est une danse argentinienne très populaire, très bien connue dans ce monde-là. Euh, je vais montrer un clip là-bas sur le tango. Et bah, après ça, euh, dans le tango, il y a beaucoup d'influences africaines et aussi italiennes, parce que si vous voulez savoir, l'Argentine a une communauté très, très grande d'Italiens à cause de l'immigration italienne dans le 19e siècle. Donc, c'est ça. Et après ça, donc, le tango est développé en Argentine et maintenant, c'est vraiment populaire. C'est une danse extrêmement populaire pour les compétitions comme Dancing with the Stars ou les autres compétitions parce que c'est une danse, euh, on a besoin beaucoup de coordination entre l'homme et la femme dans la danse de tango. Et il y a un petit peu aussi des mouvements, c'est pas acrobatique, mais c'est presque acrobatique parce qu'il y a des mouvements qui sont un petit peu, on pourrait dire que c'est pas très, très facile à faire. Donc, on va continuer avec Brésil. Dans le Brésil, il y a une danse très bien connue. Les gens, les gens, euh, les gens ont su cette danse. Je pense que c'est une danse extrêmement populaire dans ce moment-là. C'est la danse de samba. Le samba est d'origine dans les communautés africaines au Brésil, mais même dans ces dernières années-là, ils sont popularisés avec le carnaval de Brésil à Rio de Janeiro, une ville, la deuxième ville la plus grande en Brésil. Donc, cette danse est vraiment caractéristique, est vraiment notée. On peut noter la danse, on peut distinguer la danse avec ses costumes plus, plus distincts et plus colorés avec des plumes et tout ça. Bah, je vais montrer une image là-bas sur un costume de samba.
Et après ça, je vais monter ici, dans ce moment-là, un clip de samba, d'un carnaval de Ouais, samba au qui sera Brésil. affiché sur votre écran, voilà, donc au moment où vous regarderez la vidéo. Moment-là, je vais te laisser Armand pour discuter sur le breakdance, une danse moderne très, très bien connue dans ce monde-là. Vas-y. Donc, ça a eu un impact internationalement de fou. Je sais pas si on se rend compte, mais enfin, si quand même, parce que même, tu vois, quand il réfléchit, c'est partout. Même en France, on a plein de breakdancers, c'est incroyable. Et donc, ça tient son origine dans New York, enfin, à New York, dans les années 70. Et donc, en fait, c'est un sous-style du hip-hop. Il y a plein de danses dans le hip-hop. Mais celle-là, pour dans le monde entier, en fait, c'est la plus connue. Je dirais que c'est la principale danse du hip-hop. Donc, vous savez, c'est la danse, sûrement vous connaissez, en fait, où tu auras des mouvements un peu acrobatiques impressionnants et des mouvements aussi, enfin, c'est-à-dire des mouvements aériens, des mouvements dans le sol. Tu fais un mix des deux. Et voilà. Et après, on a trouvé que il y avait une sorte de hip-hop quand même dans les années 50 en Afrique, au Nigeria. Donc, est-ce que finalement le breakdance serait d'origine africaine? Peut-être finalement. Donc voilà, c'était la petite anecdote par rapport à cela. Audio Jungle. Mais une finale question pour toi. Bah, est-ce que tu danses dans ta vie quotidienne? Alors, dans ma vie quotidienne, j'ai fait sur ma chaîne YouTube Armania. Donc, vous tapez armand.pm et vous trouverez Armania, la chaîne YouTube, où j'ai fait quelques vidéos de danse pour rigoler. Mais voilà, c'est une chaîne dont je continuerai à faire des contenus pour rigoler, peut-être la danse aussi, et d'autres vidéos qui arrivera. Mais comment dire que bon, c'est pour le fun. J'ai dansé quelques fois, même aller vite fait dans des soirées, tout ça, mais je suis pas je n'ai pas la danse quotidiennement, on va dire, tu vois. Je danse de temps en temps quand j'en ai l'occasion. Et toi, Brandon, est-ce que tu es un danseur hors pair? Est-ce que tu aimes bien danser? Est-ce que tu as la danse en toi depuis que tu es tout petit? Ah Dis-nous tout ça. bah, moi j'aime bien danser, mais pas comme professionnellement. Je danse comme un hobby, hein, comme un loisir que j'aime vraiment, c'est pas professionnellement. Moi, normalement, je trouve des quotidiens parce que je n'aime pas faire le sport, donc je danse pour garder, pour avoir un petit peu d'activité dans ma vie quotidienne, parce que moi, je suis dans mon année sabbatique, donc c'est ça. Je trouve quelque temps les chorégraphies de pop, c'est pas breakdance, mais c'est de danse hip-hop ou latin pop sur YouTube. Bah, c'est ça, c'est juste ça. Bah oui, c'est la fin de notre vidéo. Merci pour regarder la vidéo jusqu'à la fin, jusqu'au fin. Bah, nous espérons que vous aimez bien la vidéo. Et, et oui, Armand, ajoute-toi s'il y a Bah, des... n'hésitez pas à commenter, partager à tous vos proches avec plaisir. Et on essaiera d'améliorer nos vidéos, que ce soit de plus en plus intéressant, qu'on ajoute des petites anecdotes comme ça, c'est pas mal. Donc j'espère que ça vous a plu quand même et on vous laisse sur cette fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous regarder et à très, très bientôt. Merci.